de croire ce que la parole a dit. Frère Branham va nous dire ça plus clairement. Il dit mais seulement le simple fait de lire cela ne signifie pas que vous êtes pardonné. C'est-à-dire que vous devez accepter cela comme pardon. Donc quand tu acceptes cela, c'est là que ça devient le pardon. Seulement une chose est bonne et une chose est certaine, c'est le diable. Je sais que dans cette année 2024, le diable ne viendra jamais t'encourager pour que tu puisses entrer en possession de tes bénédictions. Il viendra au contraire te décourager. Mais j'aimerais que toi, tu puisses être bien positionné. Parce que quand tu connais ta position, c'est là que tu peux bénéficier des bénédictions qui sont liées à ton identité. Frère Branham a dit, le vieil accusateur c'est le diable. Il viendra te dire à l'oreille, mais toi tu as mal répondu le papa là dans le bus. Oui. Toi tu avais pris 500 francs qui ne t'appartenaient pas. Oui. Tu vas lui dire oui, je reconnais cela, mais le sang de Jésus que je reconnais en ce temps du soir, parce qu'en réalité le sang c'est le message de l'heure, et lorsque tu es dans le message de l'heure, tu dois juste reconnaître et demander pardon. Le Seigneur me dit une chose qui est nécessaire pour un élu, c'est de reconnaître le faille et de dire pardonne-moi Seigneur. Le diable il viendra te chuchoter à l'oreille. Il viendra te dire beaucoup de choses. Mais je suis en train de vouloir te dire quelque chose. Abraham qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir dans les Écritures. Oui, le témoignage d'Abraham dans la Bible, c'est comme si Abraham était un homme parfait. Oui, d'un côté c'est un homme parfait. Posez-moi la question pourquoi. Posez-moi la question pourquoi. Parce qu'en réalité, nous sommes de parfaits, pas parce que nous ne commettons pas de forfait, mais nous sommes de parfaits parce que lorsque nous nous tombons, d'office nous nous relevons. Personne n'a le droit de rester là où il était tombé. Les gens qui t'ont vu tomber en 2023, lorsqu'ils puissent expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie en 2024, parce qu'en réalité, toute ta semence à toi, c'est la semence d'Abraham. Abraham est allé dire au roi, mon frère, je ne suis pas concerné. Demande à Sarah. Sarah, lorsque tu iras là-bas et qu'on te pose la question, qui suis-je par rapport à toi? Dis-lui, je suis ton frère. Est-ce que vous connaissez ça? Le roi était un homme juste, d'après lui. Il s'est arrangé pour faire le mariage avec Sarah. Et la parole me dit, le roi, pendant qu'il s'apprêtait, le Seigneur fait son entrée. Un élu de Dieu, même s'il n'est pas dans la parfaite volonté de Dieu, le Seigneur se sentira toujours obligé de prendre sa défense. Je me répète encore, l'homme de Jonas, quoi qu'il partait du côté opposé, mais lorsqu'on l'avait jeté dans l'eau, le Seigneur s'est vu concerné. Il a dit, je ne peux pas laisser mon élu périr. Je vais lui suivre là-bas. Parce qu'en réalité, le sang de Jésus n'est pas vraiment venu pour le sang. Le sang de Jésus n'avait pas vraiment été versé pour les gens qui avaient très bien vécu en 2023. Je veux dire que la parole de l'air n'est pas venue
venu pour les prêtres qui se croient des saints. Mais la parole de l'or est venue pour toi et toi seul. Pourquoi je dis toi seul? Parce que nous avons des natures qui se diffèrent. Mais nous avons la nature de notre Père. Et notre Père, c'est William Marion Branham. Si vous croyez ça, que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère. Nous ne sommes pas là pour favoriser Dieu. Je le disais tout le temps. Vous allez constater que dans le récit historique de la Bible, tous les hommes qui ont fait du succès, ce n'était pas par leur mérite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Nous méritons par lui. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Nous méritons par lui et à cause de lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses faire une promesse à Dieu de ne pas briser la parole de Dieu. Quand la parole nous dit de ne pas nous prostituer, quand la parole nous dit de ne pas nous prostituer, nous ne devons jamais le faire. Parce qu'en réalité, le diable nous piège. Et lorsque nous décevons l'Éternel, dans le temps du diable, il y a la victoire. Mais j'aimerais que tu fasses une promesse aujourd'hui, que je ne décevrai jamais mon Dieu. Peu importe la pression, je ne décevrai jamais mon Dieu. Le passé doit passer avec son passé. Mais ici, il est question du temps présent. Ouais. Vous allez constater que la parole dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire à l'existence de Dieu. Dieu existe vraiment? Croyez-vous que Dieu existe? Écoutez-moi cette écriture, j'aime ça. La réalité infaillible du Dieu vivant, prêché le 26 juin 1960. Au paragraphe 241. Je voudrais dire que lorsque vous allez vous approcher au devant de Dieu, vous allez d'abord accepter que ce Dieu-là existe et qu'il est réel, qu'il n'est pas un mythe. Écoutez, frère Branham, Dieu est un Dieu de réalité. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu est un Dieu de quoi? De réalité. On ne peut pas vouloir avoir le feu, moto, mais vous venez, vous allez dessiner le feu. Non, monsieur, notre Dieu est un Dieu de réalité. Les bénédictions qui se limitent seulement dans la bouche là. Non, pas ça pour cette année 2023. Non, tu dois refuser ça. Oh non, on avait dit nous serons des têtes dans la bouche seulement. Non, cette fois-ci, c'est la matérialisation. Cette fois-ci, c'est la royalité. Dieu est un Dieu de réalité. Ne prenez pas juste un credo. Ne prenez pas juste une sensation. Prenez une réalité. Prenez un Dieu réel. Quelque chose que Dieu est un Dieu réel. Un Dieu de
réalité qui donne l'assurance. La Bible me dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais aussi une démonstration des choses que l'on espère ou de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, vous devez être assuré dans votre propre cœur lorsque vous vous approchez de Dieu. Et dit, cela vous donne de l'assurance, cela vous donne l'espérance, cela vous donne la foi, cela vous donne l'esprit, cela vous donne des signes, cela vous donne des miracles, cela fait en vous exactement ce que ça fait en Jésus. Est-ce qu'on croit la parole par ici? Car c'était là le but de sa venue. Le but de la venue de Jésus, c'était quoi, frère Branham? Il dit, amener Dieu à l'homme et faire que l'homme et Dieu soient un. Je ne sais pas si la salle est en train de comprendre le message. Amener Dieu à l'homme et faire que l'homme et Dieu soient un. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis un Dieu. Ne dis pas seulement par la bouche, crois cela. Je suis un Dieu. Quand on est Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand on est Dieu, Frère Branham dit, on peut créer un monde et aller habiter dans ce monde. Ce matin, je ne veux pas de personnes qui sont lourdes. J'ai besoin de quelqu'un, d'un homme ou bien d'une femme, qui va croire sincèrement la parole. Parce que lorsque vous croyez sincèrement la parole, ce monde ne va pas vous comprendre. Vous serez un mystique. Vous serez quelqu'un qu'on va voir comme un toqué. Lorsque la promesse a été donnée à Abraham qu'il va avoir Isaac, je vois Abraham, il commence à marcher sur les rues. Moi je suis un papa d'un garçon. Dieu m'a donné un garçon. Dieu m'a donné un garçon. Les gens pouvaient demander, Abraham, où est le garçon? Abraham allait répondre, il est là, mais il n'est pas visible. Dieu l'a dit, c'est fini. Quand Dieu a dit, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'autres histoires. Ouais. Parce qu'en réalité, les promesses, quand nous les croyons, ce n'est pas parce que on nous force de croire ça. La foi. Dis à celui qui est à tes côtés, ma foi, mon défi. Dis-lui, ma foi, mon défi. Tu vas relever les défis qui sont liés à ta destinée cette année. Tu vas relever les défis qui sont liés à ta famille cette année. Écoute-moi, tu as 22 ans. Ils ont 22 ans. Mais ce que toi tu vas faire sera au-dessus de ce qu'ils vont faire. Je me répète bien. Tu habites ces quartiers. Ils habitent aussi ces quartiers. Mais ce que toi tu vas faire sera au-dessus de ce qu'ils vont faire. Tu as celui qui est à tes côtés. Je suis un excellent. Ah oui. L'année 2024, c'est l'année de l'excellence. Si tu crois, reçois ton miracle au nom de Jésus. Oui, mon frère. Si même la résurrection est liée à notre foi. En réalité, quand vous dites que vous allez ressusciter là, ce n'est pas une histoire. Frère Branham dit, la résurrection même là se trouve en toi. Est-ce que tu crois ça? Dis à celui qui est à tes côtés, ma résurrection est à moi.
Je t'appuie avec une écriture. J'avais promis que je lirai quand même aujourd'hui. Nous sommes en train de lire, vrai ou faux? Ok. Écoutez, la foi. Prêchez le 23 août 61. 23 août 61. Paragraphe 5. Eh bien, chacun de vous, vous avez le pouvoir de la même façon. Frère Branham parlait de Jésus. Et il dit, comme Jésus-Christ, le but de sa venue, était d'amener Dieu à l'homme et de faire que l'homme et Dieu soient un. Ici il complète, il dit, chacun de vous, vous avez le pouvoir de la même façon. N'est-ce pas, Jésus a créé l'argent? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que tu peux créer l'argent cette année? Et Dieu te bénisse. Nous avons le pouvoir de la même façon. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et l'esprit même qui est en vous ce matin, le Saint-Esprit est en vous ce matin, le même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc, vous avez le pouvoir de vous ressusciter. Je ne sais pas si la salle est en train de me comprendre. Mon frère, ils ont dit qu'il y aura la mort. Je prophétise au nom de Jésus que la mort ne voie jamais ton foyer. Je prophétise au nom de Jésus. D'ailleurs, tu vis déjà dans ta résurrection. Parce que la parole me dit, lorsque Jésus-Christ ressuscita, le tombeau était ouvert. Rien ne peut encore me retenir. Tu as celui qui est à tes côtés. Je vis dans ma résurrection. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Nous n'allons pas laisser le diable. Voilà. Le péché nous tourmente. Qu'est-ce que la parole dit? Frère Branham, des fois ça fait du bien. La foi. De la même année au paragraphe 8. En tant que chrétien, vous savez que quelque chose vous est arrivé. Qui croit que quelque chose lui est arrivé? Que Dieu vous bénisse. Il dit, le savez-vous? Il demande, le savez-vous? Avant, vous viviez ici-bas dans la souillure, avec toute la souillure et les péchés, la boisson, les jets d'argent et les choses du monde. Eh bien, dès que vous croyez que Christ a pardonné vos péchés, vous êtes élevé au-dessus de cette chose-là. Non, j'aimerais expliciter. Une fois que tu crois que Jésus est mort pour me rendre riche, vous vivez au-dessus de la pauvreté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me écouter bien? C'est-à-dire, quand tu crois que la mort à la croix, c'était pour m'enlever dans la pauvreté. Ton fils, à l'instant même, tu commences à vivre au-dessus de la pauvreté. Reçois tes millions au nom de Jésus. Oui, mon frère, j'ai vu au-dessus de la chose. La chose m'a traîné depuis longtemps. Mais ici, c'est autre chose. Je vais vous expliquer quelque chose. La parole dit, Satan, il a ses lois. Le péché et la mort. Mais il a des choses qu'il a liées à cela. Vous croyez cela? Mais quand il envoie
le recette de ces histoires-là. Ou je vais dire le bénéfice de cela. L'homme accepte ça facilement. Il va même donner des noms. Oh, j'ai la tuberculose, le maux de tête, j'ai l'angine. Tu acceptes facilement comme ça. Mais est-ce que tu sais que Dieu a aussi une loi? La loi de Dieu sur ta foi. Je vais lire le messager. J'avais dit que je vais beaucoup lire aujourd'hui. La foi au paragraphe 26. Eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu sur la foi. Et nous avons la foi ici. Est-ce qu'on a la foi ici? Et Dieu vous bénisse. Il dit, nous avons la foi ici. Ce matin pour guérir toutes les maladies. J'explicite. Nous avons la foi ici ce matin pour résoudre tous les problèmes de ta destinée. Nous avons la foi ici ce matin pour évacuer toutes sortes de hontes de ta vie. Oui mon frère, Satan quand tu l'envoies ses recettes ou ses bénéfices, l'homme accepte facilement. Écoutez ce que le messager dit. Et dit nous avons la foi ce matin pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. Que Dieu vous bénisse. Oui. Nous croyons que la foi, c'est ça même la loi de Dieu. Et il dit, ce matin pour guérir toutes les maladies, pour tout faire, nous avons la foi. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. La foi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, vous pouvez l'avoir. Vous y êtes. Alors, c'est par la foi. Alors, c'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon les besoins que nous avons. Non, je pense que la salle aujourd'hui, dis à celui qui est à tes côtés, ne me distrait pas. Dans ce qu'on prêche, il est question de moi. Dis-lui, il est question de moi. Frère Branham a dit, la foi nous est donnée par rapport à notre besoin. Qu'est-ce que tu as comme besoin ce matin? Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Oh, que Dieu vous bénisse. Il continue la lecture. Or, nous devons, il ne finit pas la phrase. Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi et d'autres une autre portion de foi. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle. Est-ce qu'on s'entend? Il dit cette portion de la foi que Dieu a donné. Ce n'est pas ça la grande puissance surnaturelle. Écoute, c'est quoi la grande puissance surnaturelle? Il dit, ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez. En effet, quand
quand vous devenez chrétien, vous avez déjà toute la puissance. Mais est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on devient chrétien, ton fils, on a déjà toute la puissance. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis omnipotent. Dis-lui, je suis omnipotent. Quand on est devenu chrétien, c'est là qu'on a eu toute la puissance. Mais la foi, c'est la loi de Dieu. Écoutez ce que le messager dit. Oh, l'autre. Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance-là. Il t'a dit tout à l'heure qu'il est omnipotent, oui. Pose-lui la question. Un omnipotent. Pour payer une GPS qu'il faut une prière. Non, entre nous, sincèrement. Non, qu'on se dise quand même la vérité. On ne va pas, moi j'ai demandé 100 000 $. On me donne 10 000. Je pars à genoux au Seigneur, merci. Non, ne commettez pas cette erreur-là. Ne commettez pas cette erreur-là. Le diable vous piège dans cela. Il va te donner ce que tu n'as pas demandé. Il va te piéger et tu iras dire merci Seigneur. Le Seigneur dit mais attendez. Le Seigneur dit mais attendez. Le frère ici m'a demandé 100 000. Qui lui a donné 100 000? Ah ben, italien. Bon, wana makambo na ye. Dis avec moi, diable, tu ne mourras pas cette année. Je vous avais dit le mercredi qu'il nous piège des fois. Je vais vous donner un exemple. Regardez ce qui nous nuit d'habitude. Ce qui dérange notre vie. Ce qui ronge notre vie. Dieu te donne la possibilité d'avoir 1000 $. Tu as tes 1000 $ en main. Là tu quittes le boulot. Tu rentres à la maison. Tu commences déjà à penser. Ah, je dois mettre la dîme. La dîme de 1000 $ c'est combien? C'est combien? Mais je vais te donner les tactiques du diable. 1000 $ moins 100 $, est égal à combien? 900. Mais le diable va te faire comprendre que les 900 là est petit, les 100 $là c'est beaucoup. Non, frère, si toi tu n'as jamais vécu ça, c'est que tu n'es pas sur la terre. On ne vous prêche pas seulement les choses qu'on lit, mais on vous prêche des fois les choses qu'on a vécues. Frère, on a fait ça avec le diable. C'est tout le côté de la dîme là. Et je vais vous dire une vérité. Aucun homme ne peut prospérer si seulement il se dit chrétien sans payer sa dîme. Tu es un voleur. Comment tu peux aller loin? Non. Diable, j'ai 900 $. Au contraire, nous allons faire une promesse en cette année. Je vais vous donner un secret pour prospérer. Nous avons dit que lorsqu'on a 1000 $, la dîme c'est combien? 100 $. Je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Lorsque tu quittes le boulot et tu as cet argent là, écoute, tu vas sortir 150 $. Tu vas donner ça comme dîme. Dites au pasteur, j'ai eu 1000 $. Mais je donne 150. Dans les 500 que Dieu va me donner là. Donc lui est resté avec mes 450. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? La parole me dit, tu ne resteras jamais avec une dette de quelqu'un. Toi monsieur, tu peux donner ou emprunter à Dieu ton argent.
que Dieu reste avec ta dette. Ça ne se fera jamais. En 2024, à la place de 100, je donnerai 150. Et les 450 qui restent, le Seigneur sera obligé de me donner cela. Ah, dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, c'est ça la formule. Dis avec moi, Dieu ne restera pas avec ma dette. Oui, monsieur. Est-ce que la salle m'a compris? Si vous ne m'avez pas compris, dites-moi, je vais reprendre. Vous avez compris? Parce que normalement tu devais avoir 1500. Mais tu as eu 1000. Par rapport à tes besoins, tu sais bien que c'est insuffisant. Seigneur, tu m'as donné 1000. Sois loué. Moi je donne déjà 200. C'est-à-dire, l'autre 100 là, c'est dans l'autre 1000 que tu dois me donner. Tu peux même me donner seulement 900 parce que est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Que le Seigneur vous bénisse. Dis avec moi, cette année, c'est la bénédiction. Écoute, je n'aime pas quand on dit la bénédiction, c'est comme si c'est une histoire. Il faut vraiment prêcher une prédication intitulée Convaincu. Puis quoi? Que Dieu vous bénisse. Lorsque tu es convaincu, alors tu es convaincu. C'est-à-dire lorsque nous témoignons par la bouche, ce sont des choses qui viennent dans le cœur. Réveille-toi. Réveille-toi. La réalité, c'est que tu dois d'abord reconnaître ton identité. Le Seigneur est en train de me répéter dans mes oreilles que la seule chose que tu dois dire à Kenos, c'est que Kenos doit se réveiller pour qu'elle puisse se rendre compte de qui elle est. Cette église, c'est le corps mystique de l'épouse. Et Christ a pris tout ce qu'il était. Non, je vais commencer en haut. Dieu le Père, il prend tout ce qu'il était. Il vient, il déverse ça dans le Fils. Et le Fils à son tour, il prend tout ce que le Père a déversé en lui. Et il vient, il verse ça en Kenos. Est-ce que quelqu'un est en train de me demander? C'est-à-dire, comme tu es là, tu as toute la plénitude de la divinité en toi. Dieu n'a pas de partie faible. Lorsque le Saint-Esprit qui se trouve dans ma sœur est à moi, je suis tout puissant comme elle est tout puissante. Lorsque le Saint-Esprit qui était en Branham est à moi, je peux aussi créer les écureuils. Ah, là ça devient compliqué. Il ne faut pas dire c'était pour frère Branham. Je vous dis. Ah, là ce sont des mensonges dans le belébino. Je vais vous expliquer. Frère Branham, qui es-tu? Je suis la gerbe agitée. Croyez-vous qu'il est la gerbe agitée? Oh oui. C'est quoi la gerbe agitée? C'est quand il y a beaucoup de gerbes par-ci. Mais il y a une gerbe qui va pousser et devenir mature avant les autres. Moi et toi, nous formons un corps. Mais dans ce corps-là, William Branham est notre ancien. Dans ce corps-là, William Branham est notre modèle. Lorsqu'il est arrivé à sa maturité, on l'a pris.
On l'a pris. On a commencé à agiter. Voici ce que vous devez devenir. Vous devez aussi croire. Vous devez guérir les malades. Vous devez prier pour la vie éternelle. Vous devez même donner la vie aux petits poissons. Vous devez aussi créer les écureuils. Mais on te raconte des histoires. Oh non, c'était seulement lui. Non, frère, tout dépend de la quantité de la foi. Ici, on vient de nous dire que Dieu nous donne la foi par rapport à nos besoins. Frère, si tu rêves de petites choses, en tout cas, désolé, ne me mets pas dans ton cas. Donc quand on parle de restaurants, c'est-à-dire ils ont malewa ya koto. À pas moi. Frère, en réalité, nous devenons ce que nos pensées sont. Il est dit, selon la loi, je deviens ce que l'on dit de moi. Je prophétise au nom de Jésus que tu sois la gerbe agitée de ta famille, que tu sois la gerbe agitée de ceux du message. Si ils ne veulent pas prendre la promesse, profitons de toutes ces promesses. Reçu au nom de Jésus. Oui, monsieur. Moi, je n'aime pas des trucs là-haut, non. Je vous ai dit que cette année, ceux qui n'avaient pas voyagé, ils vont effectuer de grands voyages au nom de Jésus. Et je ne veux pas que quand tu vas voyager, que tu sois au coin là-bas, à la fin de l'avion là-bas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Frère, si tu n'arrives pas à te reconnaître, moi-même je peux te dire, tu n'es pas n'importe qui. Reçois le miracle au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien. Des fois quand vous arrivez à des endroits comme ça là, tu trouves quelqu'un qui semble être vieux par rapport à toi. Mais il vient là. Bonjour vieux, bonjour vieux. Ça vous est déjà arrivé? Je vais vous révéler une chose. En réalité, le chrétien du temps de Branham ne parvenait pas à voir l'étoile qui suivait frère Branham. Oui, monsieur, la lumière du Seigneur était en train de suivre le Seigneur. Mais les gens étaient tellement distraits. Le magicien, il pouvait lui dire, Bill, il y a une étoile qui te suit. Laisse-moi te dire, quand il te dit, boss kabelanga 1000 francs, c'est parce qu'il a vu que réellement tu es boss. Écoutez, j'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu que nous avons reçu, la révélation de ce que nous sommes, des fois a été déjà visibilisé ou tangibilisé par les gens qui nous entourent. Non, maman, lorsque nous étions venus au monde, regarde bien, je prophétise au nom de Jésus. Regarde bien lorsque tu es venu au monde. Même quand ta maman parlait de toi, elle avait une sorte de révérence. Même les professeurs à l'université, même quand tu étais encore à l'école primaire, des fois on disait tu es le bidel de la salle. Oui mon frère, ce n'est pas un vrai. Ce n'est pas un vrai. C'est parce qu'en réalité tu es créé pour régner. Je prophétise au nom de Jésus que l'année 2024 soit l'année de règne au nom de Jésus. Que celui qui est distrait reste assis. De la même manière que tu es debout, que tes affaires se lèvent avec toi. De la même manière que tu es debout, que Dieu te mette debout tout ce jour. Reçois tes bénédictions. La parole me dit, si et seulement si on
peut se rendre compte de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Frère, donner la vie pour son ami, ce n'est pas une chose simple. Jésus avait vu qu'en 2024, c'est ton véhicule qui va aider les gens qui n'ont pas de véhicule pour venir à l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus, quand tu l'as versé son sang pour toi, il savait très bien que la parcelle de cette église, c'est ton argent qui va payer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus, lorsqu'il versait son sang, il savait très bien que c'est ta destinée à toi qui va faire que Pasteur Finet soit connu encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, la lumière t'a éclairé. Alors, réveille-toi. Vis à la hauteur de tes privilèges. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux une écriture. Non, ça vient. Je vais lire une écriture. Ok. Merci beaucoup, mon honorable qui a laissé le papier ici. Soyez debout, attention. Le diable vous piège. Soyez debout. Merci Jésus. Oh. Écoutez, Yoka, dis-lui. Je ne suis pas n'importe qui. Non, répète encore. Je ne suis pas n'importe qui. Oh non. Je ne suis pas n'importe qui. Oh là. Je vais lire une écriture ou deux écritures avant de finir. Frère Branham, tu m'as dit je ne suis pas n'importe qui. Pose la question, qui suis-je alors? Non, tu ne dois pas laisser les choses comme ça. Qui suis-je alors? Comment toi Dieu, tu peux laisser ton trône pour un individu comme ça? Non. Moi je ne crois pas comme ça. Non. S'il a pu laisser son trône, c'est parce qu'il a trouvé qu'en ce monsieur, il y a une valeur qui ne se trouve pas dans ce monde. Ah non. Oh Jésus. Oh Jésus. Frère Branham. Que suis-je? Frère Branham va nous répondre. Oh, il est très nécessaire de connaître son identité. Il faut d'abord enlever la peur et savoir que nous devons posséder tout. Tu n'es pas n'importe qui. Frère Branham, je suis qui? Frère Branham répond. Adoption première partie. Du 15 mai 1960. Paragraphe 7, je descends. Eh bien, si les États-Unis, ça devient trop compliqué. Ça devient très compliqué. Si les États-Unis, c'est beau pays ici, croyez-vous que les États-Unis c'est les beaux pays? Que Dieu vous bénisse. Si les États-Unis, c'est beau pays ici, m'envoyer en Russie comme ambassadeur. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis un ambassadeur de Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Écoute maintenant la gerbe agitée. Si les États-Unis, c'est beau pays, m'envoyer en Russie comme un ambassadeur, alors s'ils m'ont envoyé officiellement en Russie, c'est que tous les pouvoirs, tous les pouvoirs que possèdent les États-Unis est derrière moi. Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu te dis dans ta tête lorsque tu te trouves devant une petite difficulté. Ta prière à toi
Ta prière à toi, elle est plus que la prière des anges. Frère Branham a dit, d'ailleurs, lorsque cette prière est accompagnée de la foi, il n'y a pas assez de démons en enfer pour t'empêcher d'avoir ce que tu as besoin. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Je descends avec la même écriture. Il dit, le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis. Si je suis reconnu comme ambassadeur, ainsi, si Dieu a envoyé pour ses administrateurs, pour ses ambassadeurs, tous les pouvoirs qu'il y a là au ciel, c'est que tout Dieu est là. Ah, mais est-ce que vous comprenez? Quand toi tu pries là, c'est tout Dieu en train d'exaucer. Tous ces anges et sa puissance sont derrière tes paroles à toi. Frère, on va créer dans cette année au nom de Jésus. On va créer ici là. Non, mais on ne peut pas continuer avec la peur. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, au paragraphe 634. Frère Branham a dit, oh, si la grande et saine église, je vais reformuler ça. Si que nos tabernacles, si sert un tel, j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses remplacer ton nom là où il y a certaines histoires. Parce qu'en réalité, dans ces rouleaux, il est question de toi. Il est question de toi. Il dit, oh, si la grande et sainte église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses, de la puissance que tu as pour créer de l'argent, que tu te rendes compte de la puissance que tu as pour devenir chef à l'endroit où tu travailles. Ah, faire ces choses, remplacez-moi ces choses-là dans la prière. Si seulement on pouvait se rendre compte de la puissance que nous avons pour faire ces choses. C'est Frère Branham qui est en train de parler. Frère David, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je vais dire ce que le messager a dit. Il dit, si l'église pouvait se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses, mais il y a tant de doutes, je pleure au-dedans de mon cœur. Pourquoi tu doutes? Pose-lui la question, pourquoi tu doutes? Tu n'as pas intérêt à douter. Écoute ce que Branham dit. Il dit, il y a tant de peur. La peur est du diable. Frère, tu es créé pour des grandes choses. Lorsque tu te retrouves devant les grandes choses, si lui hésite, toi n'hésite pas. Parce qu'en réalité, la profondeur appelle la profondeur. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas en vain que tu es en train toujours d'admirer être millionnaire. En réalité, les millions sont en toi. Non, mais est-ce qu'on s'entend? C'est pas en vain. Oh non, Omoni, c'est parce que Kaka. Non, frère, c'est parce que la profondeur là est en toi. Je suis en train de finir. Et il y a tant de doutes et tant de peur. Il y a tant de tremblements, des questions pour savoir si ça va se faire. En 2024, on attaque par la foi. En 2024, on ne va pas raisonner beaucoup. Lui qui m'a donné la soif d'avoir les millions, il a déjà ça quelque part. C'est juste pour moi de faire ma part. Et ta part à toi, c'est quoi? C'est ma part. La loi de Dieu, c'est la foi.
Tu dois juste croire. Je finis. Il y a tant de questions. Frère Branham, je me rappelle, il dit quelque part. Il dit, posez-vous des questions. Si Jésus pouvait arriver devant l'affaire pour réaliser un miracle, et il commence à se poser des questions, est-ce que ça va se faire? Dis avec moi, loin de moi l'incrédulité. Écoute, frère Branham. Frère Branham dit, est-ce que cela pourra avoir lieu si je pars chez le pasteur pour qu'il me donne $1000. Mais est-ce que le pasteur va me donner? Ça c'est le diable. Frère Branham dit, est-ce que quand vous vous posez des questions, est-ce que ça va se réaliser? Il dit non. Écoute, il dit, tant que cela existe, Église ne pourra jamais se tenir debout. Tant qu'on doute trop là, tant qu'on se pose des questions au nom, mais est-ce que l'église peut se tenir debout? Que vous allez promettre à Dieu qu'on ne va pas faire ce genre de choses. Mais, oh, frère Branham dit, mais, dès que tout propos de père aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'église sous son contrôle à lui, alors toutes les pères disparaîtront. Cette église aura la puissance et ils ont derrière eux. Non, je vais dire ça au temps présent. Vous, vous avez derrière vous tout ce que le ciel possède. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Eh bien, si je suis le prophète de Dieu, croyez-vous qu'il est le prophète de Dieu? Et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, qui vint sur le Fils de Dieu et le conduisit. Et il disait qu'il ne pouvait rien faire que ce que le Père lui montrait. Alors, il est le même aujourd'hui. Voyez-vous qu'il est le même? Branham vous pose la question, est-ce vrai? Si je ne vous connais pas et il est ici, il vous connaît. Et moi et toi, nous parlons, ça sera juste comme pour la femme au puits qui parlait avec le maître. Que le diable ne puisse pas vous piéger. Tenez-vous debout. Nous sommes au début de l'année. De la même manière que tu te sens toujours fatigué, les démons profiteront de toi cette année. Branham dit, j'ai besoin de gens qui peuvent relever les défis. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, c'est comme avec la femme au puits qui parlait avec le maître. Jésus ne pouvait pas la guérir, mais il a découvert comment. Quel était son problème? Voici ton problème. Il dit, est-ce vrai? Bien. Je déclare qu'il est le même éternellement. Qu'il m'a amené dans ce monde. Qui croit William Branham par ici? Nous le croyons, frère Branham. Écoutez la vraie mission de William Branham. Et le Dieu éternel m'a amené dans ce monde, dans le but. Oh Jesus. Oh Lord Jesus. Dans le but qu'il m'a suscité
côté pour bénir le gens. Frère, veux-tu être béni? Veux-tu être béni? Je me vois ici. Si je me tiens ici avec la personne à mes côtés, c'est parce que nous sommes les auxiliaires de Malachie 4. Par le pouvoir que nous confère la parole de Dieu. William Branham est venu au monde pour vous bénir. Par les dons que Dieu lui a donnés. Nous sommes en train de travailler sur cette même commission. Lorsqu'au nom de la commission, que vous soyez bénis matériellement, physiquement, spirituellement, au nom de Jésus. Donnez-moi une mélodie. Je vais finir par là. J'ai déjà fini. La même chanson qu'on a jouée hier. La même note. Avant-hier. Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Il est le même et il restera le même. Est-ce que tu as changé ta manière de faire? Réponds-moi. Non, 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 non. Est-ce que tu as changé ta façon d'agir? Non, 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 non. Est-ce que tu as changé ta façon d'écouter? Non, 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 non. Est-ce que tu as changé ta façon de me voir? Non, 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 non. Est-ce que tu as changé ta façon d'exaucer? Non, 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 non. Est-ce que tu as changé ta façon d'écouter? Non, 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 non. Est-ce que tu as changé ta façon de me voir? Non, 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 non. Est-ce que tu as changé ta façon d'écouter? Non, 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 non. Même si tu as tout modifié, dis-moi, fais-le-moi savoir. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, fais-le-moi savoir. Si seulement aujourd'hui c'est mon jour, comme je le crois, fais-le-moi savoir. Si seulement mon frère verra béni comme moi, fais-le-moi savoir. Si seulement c'est mon argent qui va payer la parcelle ici, fais-le-moi savoir. Si seulement c'est moi qui prendra en charge ma famille, fais-le-moi savoir. Si seulement c'est moi qui verra tout ça tourner, fais-le-moi savoir. Si seulement c'est moi qui ôtera la honte ici, fais-le-moi savoir. Si seulement tes miracles ne sont plus bien tangibles, fais-le-moi savoir. Si seulement mon frère n'arrive pas à tout toucher, fais-le-moi savoir. Oh, chante avec moi, il est le même. Oh, tu es le même. Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Amenanga, tu es le même. Si tu veux bénir Jésus, tu peux bénir encore ce soir. Tu es le même. Si tu veux bénir Yahweh, tu peux bénir encore today. Tu es le même. Si tu veux élever, tu peux lever, je le crois. Tu es le même. Si tu veux conduire, tu peux me conduire encore. Tu es le même. Si tu veux pardonner, tu peux pardonner, je le crois. Tu es le même. Si tu veux exaucer, tu peux exaucer, je le crois. Tu es le même. Si tu veux exaucer, tu peux exaucer encore mon frère. Tu es le même. Oh, tu es le même. Tu es le même, mon Jésus. Tu es le même. Tu es le même. Dans des moindres détails. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Dans la vie des frères Finéo. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Dans la vie de l'Ifoko. Tu es le même. Ah ouais, tu es le même. Dans la vie de David Oudiaï. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Dans la vie de Mike. Alors, Jésus, tu es le même. Qui visitant sera tué. Jésus, tu es le même. Qui est venu au temps d'histoire. Jésus, tu es le même. Sous la forme de Branham. Jésus, tu es le même. Sous la forme de mon frère. Jésus, tu es le même. Écoutez les cris de l'âme. Ah ouais, tu es le même. Nous sommes des orphelins. Alléluia. Jésus, tu es le même.
même qui peut me donner la guérison. Papa, tu es le même sur qui les anciens comptaient. Jésus, tu es le même qui peut me donner la richesse. Ah ouais, tu es le même qui peut ôter cette honte. Jésus, tu es le même qui me connaît plus que moi-même. Ah ouais, tu es le même qui voit les larmes dans mon cœur. Jésus, tu es le même qui exauce les élus. Ah ouais, tu es le même qui me connaît plus que moi-même. Oh, mais tu as fait dans la vie de mon frère. La vie de Dieu, tu n'as besoin de ta parole, mon Jésus. Finalement, comment tu as besoin de tes finances dans sa vie. Pendant ce tabernacle te cherche par ici, nuit et jour. Tu dois faire avec elle, il faut que tu peux faire avec nous autres. Tu as aussi pardonné, tu peux pardonner, je le crois. Yahweh, Yahweh, tu es toujours le même. Ma soeur, mon frère, tu dois prier. L'éternel est le même. Il est le seul qui ne change pas. Je veux dire ceci. Le rabbi qui ne change pas, c'est Jésus. Mais toi, tu dois changer. Ta vie doit changer. Là où on t'a rigolé hier, là où on s'est moqué de